La solidarité. La solidarité. Près de chez vous. Près de chez vous. Sur Radio Laser. On passe ce début de semaine avec le collectif des agriculteurs philanthropes sur Radio Laser. Si vous n'étiez pas avec nous hier, pas de panique, l'épisode que vous avez raté vous attend en podcast sur radiolaser.fr. Nous sommes donc en compagnie d'un de ces agriculteurs philanthropes, Eddy Valère. L'objectif du collectif, cultiver une parcelle de terre afin de distribuer de la nourriture aux associations du territoire, comme par exemple les Restos du Cœur. Pour Eddy, on l'a compris hier aussi, le défi, c'est tout simplement d'aider des personnes qui arrivent fraîchement sur le territoire breton à se rendre utiles, à trouver une place dans la société. Eddy est venu accompagné de Grégory, qui est un agriculteur du territoire qui soutient le projet. Et Eddy, c'est important qu'on le dise, mais c'est pas votre coup d'essai en matière d'agriculture. Vous avez déjà eu ce genre d'activité du côté du Cameroun. Oui, j'étais propriétaire de beaucoup de parcelles agricoles au Cameroun. Oui. Est-ce que je peux vous demander peut-être de nous raconter la trajectoire qui vous a mené jusqu'ici ? Oui. Si vous le voulez bien, après. Oui, effectivement. Je quitte le Cameroun le 10 novembre 2022. Je traverse le Nigeria, je traverse le Niger, j'arrive en Algérie. Après l'Algérie, j'arrive en Tunisie. C'est en Tunisie que j'ai mis un peu long. Je prends la mer le 9 mars 2023. Donc nous avons fait naufrage. Nous étions 78 dans une pirogue. On a perdu 50 personnes. Dieu merci pour moi. Et je faisais partie des 28 survivants. Arrivé en Italie, et j'avais un problème de santé là-bas qui me dérangeait beaucoup. Et aussi un peu de difficultés sociales là-bas. J'étais obligé d'aller en France. Et d'abord, la France est favorable pour moi, a été favorable pour moi puisque ma langue nationale là-bas, c'est d'abord ma langue officielle, c'est d'abord le français. Vous êtes francophone en fait, oui. Oui. Je suis francophone et du coup, c'est d'abord la première chance que j'ai eue pour l'insertion. Et du coup, je suis arrivé à la gare de Nice. De la gare de Nice, j'ai fait 2 jours à la gare de Nice. J'ai trouvé certains amis maliens et sénégalais et qu'ils avaient leur famille ici à Rennes. Voilà comment je tombe derrière eux. Arrivé à Rennes, leur famille n'était pas capable de nous héberger tous. Voilà comment je suis tombé à la gare de Rennes. Et j'ai fait 4 nuits à la gare de Rennes. Et certains Africains que j'ai rencontrés là-bas m'ont montré une association, le Coupé-Décalé. C'est où je vais au Coupé-Décalé. Je rencontre le responsable Guillaume. Il me donne ma première tente. Donc je l'installe au parc de Gaillol. Voilà comment est partie mon histoire ici. Mon aventure. On a entendu que vous avez traversé beaucoup d'épreuves avant d'arriver ici. Est-ce qu'aujourd'hui ça va quand même ? Les choses vont pas trop mal pour vous ? Je suis en fait entre plus ou moins, puisque le découragement n'est pas mon affaire. Aujourd'hui, je suis sans papier, mais j'ai d'abord... Grégory lève les bras, c'est pour ça qu'on... Je garde cette fermeté-là. J'ai toujours espoir, puisque l'espoir fait vivre, que le lendemain pourra être meilleur pour moi. Mais l'espoir fait vivre toujours. Bon, c'est vrai que Eddy, il a tout, moi, c'est pour ça que je lève les bras, parce que j'imagine que ça va très bien pour lui, parce qu'il a tout le temps, il est tout le temps avec le sourire, tout le temps de bonne humeur, et tout le temps envie d'avancer, plein de projets, et puis il avance vraiment, il met un pied devant l'autre, et il est en action tout le temps, c'est ça qui me plaît chez lui aussi. Bon, Eddy, on constate un certain repli de l'ouverture à l'étranger dans la société française, mais c'est bien qu'on puisse entendre votre parcours, parce qu'on l'imagine pas forcément. Grégory, j'imagine que quand vous discutez du projet, les gens n'imaginent pas qu'il y a des gens qui ont des parcours aussi complexes qu'Eddy, qui participent et qui vivent près de chez nous. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, quand j'étais jeune, j'avais des parents un peu bien à droite. J'ai eu quelques petites expériences pas terribles avec enfin ouais. Et dans ma tête, moi, j'étais contre les étrangers. Les seuls trucs qui étaient bien, c'était autour de chez moi. Et puis je suis parti à l'armée, ça m'a fait changer un petit peu. J'ai vu un peu que dans toute la France, on était déjà tous différents. Et après, j'ai eu l'occasion moi d'aller vivre en Suisse et de voyager pas mal. Et donc j'ai découvert
vers le monde. Et c'est vrai que chez nous, je suis revenu chez nous, donc c'est que ça me plaît. Mais enfin, je suis assez ouvert. Enfin, je suis ouvert. On est tous des humains. On a tous le droit de vivre et le droit d'être heureux. Et donc, des gens comme Eddie qui arrivent, ou surtout encore plus les femmes dans leur situation, là, qui ont subi des traumatismes, eh ben c'est compliqué pour eux. Moi, quand j'étais en Suisse, j'étais du côté suisse-allemand, et là-bas, ils sont un peu racistes aussi. J'ai été traité de sale blanc, de sale français, ils m'appelaient Chirac ou De Gaulle ou Französisch. Enfin, ça veut dire faire j'ai subi ça. Et puis j'étais chauffeur routier à un moment. On se baladait et je suis passé dans des camps. Enfin, on passait dans des camps de migrants. Et j'avais l'habitude de discuter avec les migrants, les asylantes comme ils les appellent là-bas. Et j'ai rencontré à l'époque, c'était surtout Kinshasa, Brazzaville, là. Et donc il y avait des enfants soldats ou des militaires là, qui avaient perdu la guerre, et c'était dur pour eux de s'adapter, de voir autour d'eux la richesse, la facilité, le bonheur qu'il y avait en Suisse, et eux qui est pareil qu'ici, ils avaient 10 balles et ils avaient leurs preuves à faire, et il y en a qui tenaient le choc et qui arrivaient à devenir quelqu'un en Suisse, et d'autres qui n'arrivaient pas, qui étaient éjectés, alors que c'est des personnes, ceux qui ont réussi à rester, ils ont amené plein de choses. Eddie, il amène plein de choses. Eddie, il parle 13 langues locales de là-bas, plus 3 langues internationales. Et il a une culture, il a des valeurs. Pas l'argent. C'est pas l'argent qui est important, c'est le côté humain, c'est le côté travail, le côté nature, la travailler et pour nourrir les gens. Et d'embarquer tout le monde. C'est pas pour son compte à lui, c'est pour aider tous ceux qui arrivent là. Ouais. Ouais, on entend que Grégory est très ému par le projet. Eddie, l'idée, évidemment, on l'a entendu, c'est d'être actif et de faire du bien autour de soi, mais est-ce que vous espérez aussi peut-être un peu changer la perception des gens sur ce que viennent apporter les gens qui viennent de l'étranger pour arriver en France ? C'est même l'idée de... C'est la priorité. C'est la priorité même de ce projet, puisque... vous savez, lorsque un Français en Allemagne, c'est un migrant. Il a migré. Oui. Il est quitté de son pays pour un autre pays. C'est juste parce que l'idée de l'immigration est toujours péjorative dans la tête des gens. Et ce projet, juste en train d'appeler tous les étrangers qui se retrouvent ici en France de se mettre la main dans la pâte pour que nous portons, nous tous, chacun sa pierre à l'édifice. Puisque, étant étranger ici en France, la France a ses lois. Oui, c'est les lois. C'est les lois qui font un pays, un gouvernement. Tu ne peux pas venir directement, on te donne les papiers, non. Il faut... Il y a des règles à suivre. Oui, il faut t'engager positivement et non négativement. Puisque si tu es négatif, on va te marginaliser. Et là, comment tu vas te rendre utile? Tu vas essayer aussi de faire le maximum de bien. Puisque à l'impossible, nul n'est tenu. Tu vas essayer de faire le maximum de bien. Et là aussi, lorsque l'étranger sans papier travaille avec nous, il est d'abord libre dans la tête. Il ne vit plus le cauchemar qu'il a. Puisque, vous savez, ici, lorsqu'on est sans papier, on a toujours trop peur de la police. Que peut-on faire pour éviter ces policiers? Il faut être peut-être dans un endroit où ils ne vont pas te voir. Cet endroit-là, c'est où? Ça peut être au jardin dont nous avons... Une parcelle dans la campagne, oui. Oui. Et là, vous savez, la crainte du gendarme est le commencement de la sagesse. Et là aussi, ça amène beaucoup de migrants à se familiariser. Ça leur permet aussi leur insertion dans la société. On veut, dans l'association, c'est ouvert à tous les bénévoles, les migrants sans papier, mais aussi tous les gens autour de la ferme, c'est un lieu de rencontre, un lieu d'échange. C'est aussi pour changer l'image des gens. Je disais, quand on connaît pas, quand on regarde que BFM Télé, on a peur. Et donc, en connaissant les gens qui vont venir, on espère changer l'état d'esprit de la population autour de chez nous.
Eddy et Grégory seront de retour une nouvelle fois demain pour finir de découvrir ce collectif des agriculteurs philanthropes. Si vous voulez réécouter les parties précédentes, elles sont disponibles en podcast sur radiolaser.fr. Et sinon, rendez-vous demain, même heure.